La science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Fort de cela, les composantes de la société civile souhaitent que la recherche soit effectivement au service du développement. Pour atteindre un tel objectif, il faut identifier des pistes de réorientation, corriger les manquements. C'est entre autres sens qu'il faut donner au Forum mondial de sciences et démocratie initié en 2009. Maintenant, il y a un certain nombre de processus qui permettent que les citoyens participent et qu'on définisse s'il y a dialogue, c'est sur quoi. On ne va pas rentrer dans le laboratoire du chercheur, mais sur quoi il faut faire la recherche actuellement au Sénégal. Quelles sont nos priorités? Quels sont nos problèmes, nos maladies, nos contraintes? C'est aux personnes qui sont dans le corps social de le dire. La manière aussi dont on produit la science, le processus lui-même, ne doit pas déresponsabiliser les gens en disant c'est technique, alors qu'on voit qu'elle est influencée d'une part par les multinationales, d'autre part par les bailleurs de fonds et aussi par l'État. Donc il faut que chacun prenne part. Et ce forum, ces initiatives sont là pour voir comment ces acteurs peuvent dialoguer. Le continent africain dispose des ressources humaines de très haut niveau, notamment des chercheurs qui ont fait leur preuve dans tous les domaines à travers le monde, malgré la faiblesse des moyens. En prélude au deuxième sommet prévu les 4 et 5 février 2011 à Dakar, Enda Diapol, Codesaria, IPAR et le CRDI engagent la réflexion sur la responsabilité sociale et politique des chercheurs africains. Nous avons lancé un processus d'animation, donc nous allons nous préparer en insistant sur certaines problématiques qui nous sont propres quand on parle de science et démocratie. Donc quelle science, quelle utilisation de la science et des technologies nous permettrait en Afrique de nous en sortir? Au cours de cette rencontre, plusieurs sommités scientifiques ont échangé sur la problématique de la recherche, le rôle et la place du chercheur dans les programmes endogènes, la publication et l'utilisation des résultats de la recherche, mais surtout les rapports chercheurs-mouvements sociaux. Le président du comité scientifique de l'IPAR revient sur le partenariat dans un sens comme dans un autre. C'est donc Enda Diapol qui a eu l'initiative de contacter l'ISRA, de contacter le CNCR à l'époque et la DAPS pour mettre en place un cadre de réflexion impliquant l'ensemble des acteurs sur les questions de politique agricole. Il faut rappeler que plusieurs sujets sur les sciences en Afrique, la propriété intellectuelle, les connaissances de la science, l'éducation et la démocratie seront revisités au cours de ce forum.